tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les chapitres dipôle RL et oscillation libre d'un circuit RLC série, qui est un extrait de l'examen national 2012 PC-SVT session normale. L'objectif de cet exercice est de déterminer le coefficient d'inductance et la résistance d'une bobine en étudiant la réponse du dipôle RL à un échelon de tension ascendant, et d'étudier l'influence de cette résistance sur l'énergie électrique totale d'un circuit RLC série libre. Vous pouvez télécharger l'énoncé de l'exercice à partir de la description. Dans le cadre de la réalisation d'un projet scientifique, une enseignante encadrante dans un club scientifique propose à un groupe d'élèves de s'assurer du coefficient d'inductance L et de la résistance R d'une bobine B, et de taux d'influence de cette résistance sur l'énergie électrique totale d'un circuit RLC libre. Première partie, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant. Le groupe a réalisé le montage de la figure 1 qui se compose de la bobine P, résisteur de résistance R égale à 92 ohms, générateur de force électromotrice E égale à 12 volts et de résistance négligeable, interrupteur K. Première question, recopiez la figure 1 sur votre copie et représentez dessus la tension UR aux bornes du résisteur et de la tension UB aux bornes de la bobine en convention récepteur. Alors on met le courant I et la tension UB doit être inverse au sens du courant I. Donc I dans ce sens. Et la tension UB doit être dans le sens contraire. Même chose pour la tension aux bornes de la résistance R. En convention récepteur, les tensions UB et UR sont opposées au sens du courant I. À l'aide d'un matériel informatique convenable, les élèves ont obtenu expérimentalement la courbe de la figure 2 représentant les variations en fonction du temps de l'intensité du courant I traversant le circuit. Question 2.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par I de t. En utilisant la loi d'additivité des tensions ou bien la loi des mailles, alors la tension, en choisissant cette maille, donc la tension UR plus UB plus cette tension égale 0, cette tension égale 0, cette tension c'est moins E. Alors la somme de ces tensions égale à 0. Donc on va écrire UR, la loi des mailles, la loi d'additivité des tensions, c'est cette tension UR plus UB 0, 0, et la tension ici c'est moins E égale à 0. Alors, UR c'est R fois I plus UB c'est petit r fois I plus L d de I sur dt égale à E. Alors, on factorise ici par I, on aura R plus petit r fois I plus L d de I sur dt égale à E. Je divise le tout par L, j'aurai donc d de I sur dt plus R sur L fois I égale à E sur L. Voilà l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Question 2.2. La solution de l'équation différentielle est I de t égale à A, facteur 1 moins exponentielle moins t sur taux. Trouvez les expressions de A et taux en fonction des paramètres du circuit. Alors, cette solution I de t est solution de l'équation différentielle vérifiée par I. Donc, je vais remplacer l'expression de I dans l'équation différentielle. Alors, la dérivée de I sur dt, c'est A facteur. La dérivée de 1, c'est 0. Et puis, moins. La dérivée de l'exponentielle moins t sur taux, c'est moins 1 sur taux. Exponentielle moins t sur taux. Le tout facteur A et plus R sur L
fois I, donc fois A, facteur 1 moins exponentielle moins T sur taux, égale à E sur L. Alors, on développe, moins c'est plus, donc j'aurai A exponentielle. Donc, c'est A sur taux, exponentielle moins T sur taux, plus R plus R sur L fois A, fois 1, donc moins R plus R sur L fois A fois exponentielle. Moins T sur taux, égale à E sur L. Maintenant, je factorise par A exponentielle moins T sur taux. Donc, j'aurai A facteur. Ici, elle reste 1 sur taux. Ici, elle reste moins R plus R sur L. Le taux facteur exponentielle moins T sur taux fois A. Et plus, ici, R plus R sur L, facteur A. Je fais venir E sur L ici, dans le premier côté, j'aurai moins E sur L égale 0. Alors, cette équation, il est vérifié, quel que soit T. Donc, cette expression doit être nulle, et celui-là aussi doit être nul. Alors, on en déduit que 1 sur taux égale à R plus R sur L, et R plus R sur L, facteur A, égale à E sur L. Maintenant, je déduis taux. Taux égale L sur R plus R. C'est l'inverse. Et je déduis A. Je simplifie par L. J'aurai A égale à E sur la somme. E sur R plus R. Question de 3. Déterminer les valeurs de R et L. Alors, on remplace A dans l'expression de I de T, l'intensité du courant du circuit. Donc, on aura I de T égale A qui est E sur R plus R, facteur 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, je garde taux. Alors, I à l'infini, théoriquement à l'infini, mais pratiquement l'infini correspond à 5 taux, égale à, donc à l'infini l'exponentielle il tend vers 0, donc il reste uniquement E sur R plus R. Alors, j'en déduis le petit r. Alors R plus R c'est E sur I infini, donc j'aurai R égale E sur I infini et moins grand R. Et j'encadre, je passe à l'application numérique. Alors, application numérique, petit r égale. Alors, d'après la courbe de la figure 2, I infini égale 120 mA. Alors, graphiquement, I infini est égal à 120 mA. Donc 120 10 moins 3 ampères. Donc on remplace dans l'expression, j'aurai R égale E c'est 12 sur I c'est 120, c'est-à-dire 12 10 moins 2 moins R qui est 92. Alors petit r égale, je simplifie par 12, j'aurai 1 sur 10 moins 2, qui est 10 moins 2, qui est 100, moins 92. Donc R égale à 8 ohms. Maintenant, on détermine L, le coefficient d'inductance. On va utiliser cette relation qu'on a déjà déterminée. Taux égale à L sur E plus R. Alors, on en déduit que on a
L égale à R plus R facteur taux. Voilà, j'encadre, on passe à l'application numérique. Alors graphiquement, on va déterminer taux égal. Alors d'après la courbe de la figure 2, on sait que la constante du temps, taux, il correspond à l'intersection de la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0 avec la droite horizontale qui correspond à Imax du régime permanent. Donc l'instant t de l'intersection, c'est taux égal, d'après la courbe, 1 milliseconde. Alors taux est égal à 1 milliseconde égale à 10 moins 3 secondes. Donc je remplace L égale R plus R. Alors c'est 92 plus 8, c'est 100, multiplié par 10 moins 3. C'est 10 puissance 2 fois 10 moins 3, donc L égale à 10 moins 1. Ou bien 0,1 Henri. Deuxième partie, influence de la résistance électrique sur l'énergie électrique totale d'un circuit serré RLC libre. Pour mettre en évidence l'influence de la résistance R de la bobine P sur l'énergie électrique totale d'un circuit serré RLC libre, les élèves ont monté à un instant considéré comme origine des temps un condensateur de capacité C totalement chargé, avec cette bobine comme l'indique la figure 3. À l'aide d'un matériel informatique convenable, on a pu visualiser les variations de l'énergie emmagasinée dans le condensateur et celle emmagasinée dans la bobine en fonction du temps, voir figure 4. Question 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T du condensateur. Alors en utilisant la loi d'additivité des tensions, on écrit la tension UB plus UC plus UB égale 0. Donc ça c'est la maille, j'écris cette tension plus 0 plus cette tension plus 0 égale 0. Alors UC c'est Q sur C plus UB c'est RI plus L D de I sur DT égale 0. Donc Q sur C plus R fois I c'est D de Q sur DT plus L, alors D de I sur DT, et I c'est D de I sur, oui, I c'est D de Q sur DT, donc c'est la deuxième dérivée de Q. Donc c'est D carré de Q sur DT égale 0. Alors je divise par L, j'aurai D carré Q sur DT carré plus R sur L dQ sur dt plus Q sur LC égale à 0. Ou bien Q de point plus R sur L Q point plus 1 sur LC Q égale 0. Deuxième question, précisez parmi les courbes A et B celle correspondante à l'énergie emmagasinée dans la bobine. À l'instant t égale à 0, le condensateur a été totalement chargé. Donc, UC de 0 égale à UC max. À t égale 0, UC de 0 égale à UC max. Par conséquent, Q de 0 égale à Q max. Alors, l'énergie électrique à l'instant t égale à 0, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant t égale à 0 égale 1 demi C U C max au carré, égale aussi à 1 demi 1 sur C Q max au carré. Maintenant, à l'instant t égale à 0 toujours, l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine est égale à 1 demi L I au carré à l'instant t égale à 0 égale aussi 1 demi L.
Alors, I, c'est d de Q sur dt à l'instant t égale 0. Alors, à l'instant t égale 0, la bobine n'était pas branchée, donc I égale 0. C'est normal, puisque Q est maximum, donc sa dérivée à l'instant t égale 0 est nulle. En fait, c'est 0. Donc, EM de 0, c'est 0. En utilisant la courbe de la figure 4, à l'instant t égale à 0, on remarque que la courbe A est maximum et la courbe B en pointillé à l'instant t égale à 0 est nulle. On en déduit que la courbe A correspond à l'énergie emmagasinée dans le condensateur. La courbe B correspond à l'énergie emmagasinée dans la bobine. 3. On désigne par ET l'énergie électrique totale emmagasinée dans le circuit à un instant T. Elle représente la somme de l'énergie emmagasinée dans le condensateur et l'énergie emmagasinée dans la bobine au même instant T. Question 3.1. Écrire l'expression de ET en fonction de C, L, Q et dQ sur dt. Alors, énergie totale ET est égale à l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T plus énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à l'instant T. Alors, est égal à ET de T égale à. Alors, l'énergie électrique, c'est 1 demi 1 sur CQ au carré de T plus l'énergie magnétique, c'est 1 demi LI de T au carré. Donc ET égale, l'instant T, 1 demi 1 sur CQ de T au carré plus 1 demi L. Alors I, c'est D de Q sur dt. Donc on remplace, j'aurai D de Q sur dt au carré. Question 3.2. Montrez que l'énergie totale décroît avec le temps selon la relation D de ET égale moins RI au carré dt. Expliquez la cause de cette décroissance. Alors, on va dériver l'expression de l'énergie totale emmagasinée dans le circuit. D de ET sur dt. Alors, D de ET sur dt égale. C'est 1 sur 2, 1 sur C, dérivé de Q, D sur dt de Q au carré. Plus 1 sur 2L, la dérivée D sur dt de dq sur dt au carré. Alors, égale D de ET sur dt égale 1 demi. Alors, je sais déjà que D de F au carré sur dt, c'est 2F D de F sur dt. Ça, c'est une formule mathématique. J'applique ici. Alors, j'aurai 1 demi, 1 sur C. La dérivée de Q au carré, c'est 2Q D de Q sur dt. Plus 1 demi L. Alors, la dérivée de ça, c'est en fait 2 et D de Q sur dt fois la dérivée de la dérivée de Q, c'est-à-dire la deuxième dérivée d carré de Q sur dt au carré. Alors, d de ET sur dt égale, je simplifie avec 2, 2 avec 2, j'aurai Q sur C, d de Q sur dt, plus L d de Q sur dt, fois d carré Q sur dt carré. Maintenant, d de E sur dt égale à dt, d de ET sur dt égale, ici je factorise par L d de Q sur dt.
Donc, j'aurai Q sur LC plus, je factorise par L dQ sur dt, il reste d carré Q sur dt. Le tout facteur L d de Q sur dt. Alors, d'après l'équation différentielle qu'on a déjà établie, on a d carré sur dt au carré de Q plus Q sur LC égale à moins R dQ sur dt. Donc on a d'après l'équation diff, on a d carré Q sur dt au carré plus Q sur LC est égal à moins R sur L dQ sur dt. Donc, je remplace dans l'équation ici. Alors, d de E t sur dt égale. Je remplace ici, dans cette expression, je remplace par moins R sur L. d de Q sur dt. Et le facteur L dQ sur dt. Alors, DET sur dt égale moins, je simplifie par L, j'aurai R et dQ sur dt au carré. Égale à moins R, alors je sais déjà que dQ sur dt c'est I. Donc c'est I au carré. Donc je déduis que DET égale à moins R I au carré dt. Ce qu'il fallait démontrer. Alors pour la cause de cette décroissance, on constate ici que la dérivée de l'énergie totale du circuit est égale à moins RI au carré, il est strictement négatif. Donc la fonction E de t, en fait, c'est une fonction décroissante avec le temps. C'est normal puisqu'il y a dissipation d'énergie initialement emmagasinée dans le condensateur en énergie thermique par effet Joule dans la résistance R. On dit que le dipôle RLC est dissipatif d'énergie. Question 3.3. Déterminer l'énergie dissipée dans le circuit entre les instants T1 égale à 2 millisecondes et T2 égale à 3 millisecondes. Alors, l'énergie dissipée dans le circuit, delta ET, égale à ET, l'énergie totale du circuit, emmagasinée dans le circuit, à l'instant T2 égale à 3 millisecondes, moins l'énergie totale emmagasinée dans le circuit à l'instant T1 égale à 2 millisecondes. On passe à l'application numérique. Alors delta ET égale. Alors d'après la courbe de la figure 4, on constate que l'énergie totale emmagasinée dans le circuit à l'instant T2 égale à 3 millisecondes est égale à 7,5 millijoules. Et la valeur de l'énergie totale à l'instant T1 égale à 2 millisecondes, c'est 10 millijoules. Alors, application numérique, c'est 7,5 10 moins 3 moins 10 millijoules, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 3. Alors, c'est en fait delta ET égale à moins 2,5 millijoules. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.